Bonjour à tous, je m'appelle Noëlle Krajman et je travaille au Palais de la Découverte. C'est un musée de sciences à Paris et mon travail, c'est d'être médiatrice de mathématiques. En gros, d'expliquer ou de vulgariser les maths, de faire un peu aimer les maths à tout le monde. Voilà, c'est un sacré job. Non, c'est un peu comme professeur, mais dans un musée. Et aujourd'hui, sur 30 minutes, c'est un sacré défi. Je vais parler de l'infini. Alors, je ne vais pas pouvoir tout raconter, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin. Mais je vais donner quelques petits exemples, quelques petites curiosités autour de l'infini. Et je compte sur votre dynamisme durant la sieste pour participer. Alors, pour ça, j'ai fait un petit test. Ça a marché tout à l'heure, mais j'espère que ça va remarcher. Alors, je pense que vous avez tous un téléphone portable maintenant. Si vous pouvez scanner le QR code et répondre à la question que vous évoque l'infini en mathématiques. J'espère que ça marche. Alors, je vous laisse quelques minutes pour répondre à la question, si ça fonctionne bien. Ça marche? Oui. Ah, ok. Vas-y. C'est pas grave. Sinon, à plusieurs, vous pouvez... Ok, limite. L'impalpable, ok. Ah, j'aime bien, c'est intéressant ce que vous écrivez. Ouais, j'aime bien. Hein. Bravo le motivé qui a fait les flèches et tout sur son téléphone, bravo à vous. Allez, je laisse encore une minute parce que je commence à avoir trop d'idées. Et ensuite, on va s'arrêter. L'enfer. Ok, alors merci. Beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a la notion de limite parce que vous la voyez sûrement au lycée. Je ne vais pas trop parler de limite parce que de toute façon, je manque de temps. Je vais parler d'autres choses. Donc l'infini, c'est assez... Alors pour certains, ça se voyait aussi, c'est un peu quelque chose... on va dire, on a du mal, pour certains, à le percevoir, pour d'autres, un peu à le caractériser. Et les mathématiciens, durant des siècles, enfin depuis très longtemps, même l'Antiquité, ils essayent un peu de se poser des questions autour de cet infini. Comment le caractériser, comment le décrire. Alors là, la description que je vais vous proposer durant cette demi-heure, c'est la description la plus moderne, celle qui date plutôt du XXe siècle. En Antiquité, ils en avaient d'autres. Donc, cette description que je vais vous donner, qui date du XXe siècle, si ça se trouve, ça ne vous va pas. Et si ça se trouve, c'est une description d'une autre époque qui vous irait le mieux, mais je n'ai pas le temps de vous parler de toutes les époques. Alors là, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, bon, l'infini, c'est un petit peu bizarre, un petit peu difficile à caractériser. On a du mal à compter l'infini. Et donc, comme on ne sait pas bien compter l'infini, on va faire comme si on était des personnes qui ne savaient pas compter. Voilà, à une époque, on va dire à la préhistoire, on ne sait pas compter. Et comment on fait, par exemple, si on ne sait pas compter, pour savoir si on a le même nombre de doigts sur la main droite que sur la main gauche? Comment faire si on ne sait pas compter? Ouais. On relie l'un à l'autre, ouais, j'ai vu certains faire ça avec leurs mains. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est le plus simple. Pour savoir si on a le même nombre de doigts sur la main droite que sur la main gauche, on met les deux mains l'une sur l'autre. Et en fait, on va associer le pouce avec le pouce, l'index avec l'index, etc., etc. Et donc ça, on appelle ça en mathématiques de faire une bijection. Associer pouce avec le pouce, index avec index. Et si tous les doigts sont avec leur paire, eh ben, c'est bon, il y a une bijection parfaite, il y a la même quantité de doigts sur la main gauche que sur la main droite. Et donc, ils vont se demander, pour l'infini, un peu la même chose. Est-ce qu'il y a des infinis qui ont la même taille, qui ont la même quantité ou pas? Et je vais vous donner une question qui se sont posées. Est-ce que infini plus 1, c'est la même quantité que infini? Voilà. Est-ce qu'on peut mettre en bijection? Est-ce que c'est la même quantité? Alors, voilà, du coup, à votre avis, avant qu'on en parle un peu plus... qu'on développe un peu cette question, à votre avis, est-ce que c'est la même quantité? Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez un QR code, et comme ça vous permet de répondre à la question, enfin de donner votre avis. Si vous ne savez pas, vous ne répondez pas, on s'en fiche. Vous mettez vos noms. On ne sait pas compter. Oui, l'infini, de toute façon, c'est un peu dur à compter, hein. Ça met du temps.
Ok, ça a l'air de stabiliser, donc 70% en moyenne qui disent non, oui, pardon, et 30% qui disent non. Bon, bah, on va voir. Pour ça, je vais vous présenter une histoire. Est-ce que, alors là, il vaut mieux lever la main. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de l'hôtel de Hilbert? Est-ce que, par certains, c'est connu? Ok, pas tous, un grand nombre. Ok, alors ce grand nombre, si vous pouvez ne pas donner la réponse aux autres qui sont à côté et laisser un peu chercher les autres, voilà. Ce serait pas mal. Et au pire, bah, ça vous fera aussi une nouvelle, enfin l'histoire de nouveau. Alors, l'histoire de l'hôtel de Hilbert. Donc, un soir, il y a un voyageur. Donc, il voyage. Et un soir, il est fatigué, il a envie d'aller dormir dans un hôtel, mais tous les hôtels sont complets. Voilà, plus une chambre disponible. Alors, bon, comme ils sont tous complets, il se dit qu'il veut quand même dormir, il se dit qu'il va quand même essayer. Donc, à chaque fois, il va voir un hôtel un par un pour demander si quand même il n'y a pas une chambre. Donc, on lui répond que non, 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 c'est complet, c'est complet. Et puis, il va voir un hôtel où c'est marqué hôtel infini avec des chambres infinies. Il y a dans cet hôtel une infinité de chambres. Mais sur cet hôtel est également complet. Il se dit, bon, bah, je vais quand même essayer, j'ai autant tenté. Donc, il tente. Il va voir le réceptionniste de l'hôtel et il lui dit « Est-ce que vous n'auriez pas une chambre pour moi? J'ai vraiment envie d'aller me reposer. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une chambre ?» Et le réceptionniste lui répond « Bah non, mon hôtel, il est complet. Je n'ai pas de chambre pour vous. » Et le voyageur, il insiste parce qu'il a vraiment sommeil. Et le réceptionniste, du coup, se met un peu à réfléchir, essayer de voir s'il ne peut pas trouver une solution. Il réfléchit. Et il finit par trouver une solution. Donc, je rappelle, c'est un hôtel avec une infinité de chambres et toutes ces chambres sont occupées. Mais il arrive à trouver une solution pour lui libérer une chambre et que le voyageur puisse dormir. Alors, je vais vous laisser 4 minutes à peu près pour échanger entre vous. À votre avis, quelle solution le voyageur il a trouvé? Le réceptionniste, il a trouvé. Bon, alors, le temps tourne, du coup, je vais reprendre la parole et remettre en commun tout ce que j'ai entendu. Ouais, je pense que c'est bon, vous m'entendez avec le micro, c'est bon? Donc, il ne peut pas, le réceptionniste n'est pas maçon, donc il ne peut pas construire de chambre. Et vous avez eu des bonnes idées, la plupart. Vous m'avez proposé cette idée-là, où on prend le client de la chambre 1, on le met dans la chambre 2, celui de la chambre 2 dans la chambre 3, etc., etc. On les décale tous d'une chambre. Et ça va permettre à la chambre 1 d'être libre et de pouvoir accueillir le voyageur. Comme c'est infini, on peut les décaler d'une chambre. Voilà. Donc, bravo pour ceux qui ont eu cette idée-là. Et grâce à ça, le réceptionniste... Ouais, le tableau est incroyable. Grâce à ça, le réceptionniste, en fait, il a réussi. Il avait une infinité de clients et une infinité de chambres. Et avant, chaque client, du coup, avait une chambre. Bon, ça se passait bien, ils étaient en bijection. Donc, un client, une chambre, un client, une chambre, etc., etc. Et là, il y a eu un voyageur qui est arrivé. Et il a réussi, lui également, à avoir une chambre. Et donc, il a réussi à mettre en bijection infini plus 1 avec infini. Donc, il a réussi, le réceptionniste, à prouver que infini plus 1, c'est la même quantité que infini. Alors, on est dans les entiers naturels. Les chambres, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et les clients aussi sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on est dans les entiers naturels. Et il a réussi à montrer que, du coup, un entier naturel plus 1, c'est la même quantité, c'est en bijection avec les entiers naturels. Et donc, il a prouvé que infini plus 1, voilà, c'est la même quantité que infini grâce à sa solution. Alors, je vais continuer sur cette histoire-là. Je ne sais pas si tout le monde connaît la suite de l'histoire. Hop. Je peux juste parler de cette histoire-là aussi. On m'a dit, quelqu'un était espagnol, c'est ça, dans la salle, et que ce problème-là, l'hôtel de Hilbert, ne s'appelle pas hôtel de Hilbert en Espagne, mais hôtel de l'infini. Alors, en France, on l'appelle hôtel de Hilbert parce que Hilbert, c'était l'ami de Cantor. Okay, et Cantor, c'est lui qui a eu l'idée de se dire, bon, bah,
on ne sait pas très bien compter les infinis, on va essayer de quantifier du coup l'infini vu qu'on ne sait pas compter, et on va faire des ensembles d'infinis, et on va essayer de voir si c'est les mêmes quantités. C'est en gros un peu son idée là. Et beaucoup de mathématiciens n'étaient pas d'accord avec lui, et ils en ont même fait un livre pour dire « Cantor a tort ». Voilà, le titre du livre, c'est pour le dire clairement, on n'est pas d'accord avec lui. Bon, et il s'avère que Hilbert était du côté de Cantor, voilà, était son ami et le soutenait dans cette idée-là. Et donc Hilbert a proposé ce problème-là, enfin comment dire, de voyageurs et d'hôtels, pour un peu expliquer l'idée de Cantor et montrer un peu plus simplement pourquoi son idée est bonne. Voilà. Donc aujourd'hui, on utilise l'idée de Cantor, celle que je vous propose, c'est un peu l'idée de Cantor, mais ça ne plaisait pas à beaucoup de mathématiciens. Et encore aujourd'hui, certains mathématiciens, on va dire, ne sont pas forcément à l'aise avec cette idée d'ensemble, de caractériser l'infini avec ces ensembles-là. Mais c'est ce qu'il y a. Mais actuellement, on utilise quand même pas mal cette caractérisation-là. Donc si vous n'êtes pas trop d'accord, voilà, vous n'êtes pas du côté de Cantor, c'est pas grave. Alors, je vous propose maintenant une autre question. Est-ce que 2 fois infini, c'est la même quantité que infini? Ah là, il y a beaucoup de gens convaincus que oui, c'est la même quantité. Ça avait marché de la dernière fois, pourquoi pas cette fois-ci? Bon, alors, pour ça, on va reprendre l'histoire de l'hôtel de Hilbert, mais cette fois-ci, partie 2. Donc, durant cette même nuit, le réceptionniste, il travaille toujours, et là, d'un coup, arrive un bus infini. Donc, dans ce bus, il y a une infinité de places et donc de passagers. Et donc, ce car, ce bus, avec ses infinités de passagers, ils veulent tous dormir dans l'hôtel infini. Et donc, ils demandent tous une chambre. Et chacun une chambre, chacun sa chambre. Et donc le réceptionniste au début il dit mais non, l'hôtel il est complet, on ne peut pas vous accueillir, en plus vous êtes infini, alors c'est même pas la peine. Et il finit par réfléchir, là il réfléchit un peu plus longtemps, et il finit par trouver une solution. Et donc je vais vous laisser à peu près 4 minutes. À votre avis, là, cette fois-ci, quelle solution il a trouvé pour mettre une infinité de clients, enfin de nouveaux voyageurs, dans son hôtel, toujours complet, infini, ce même hôtel? Ok, j'ai remis le micro, j'espère que ça refonctionne. Ouais, on va remettre en commun ce que chacun a eu comme idée. Alors, certains ont eu la bonne idée, bravo à vous. Alors, la bonne idée, l'idée, c'est de déplacer son double, c'est-à-dire que la personne de la chambre 1 va dans la chambre 2. La personne de la chambre 2 va dans la chambre 4. La personne de la chambre 3 dans la chambre 6. Et donc, du coup, tous les clients qui étaient dans l'hôtel, déjà, ils vont dans les chambres paires. Et ça va libérer toutes les chambres avec un numéro impair. Et ces infinités de voyageurs du bus vont pouvoir aller, du coup, dans ces chambres impaires. Parce qu'il y a une infinité de nombres pairs et une infinité de nombres impairs. Et grâce à ça, il peut faire rentrer tout le monde dans l'hôtel. Alors, elle n'est pas évidente comme solution. Hop, hop, hop. Et donc là, ce qu'il a réussi à faire le réceptionniste, c'est qu'il a réussi, donc il avait toujours au départ une infinité de voyageurs ou infinité plus 1, on a dit que c'est la même chose, et une infinité de chambres. Et il a réussi à rajouter une infinité de voyageurs dans ces chambres. Et donc, il a réussi à mettre en bijection infini plus infini avec l'infini. Chaque voyageur avait sa chambre. Donc, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à mettre 2n, donc le nombre de voyageurs, une quantité d'entiers naturels, plus le nombre de clients, donc 2 entiers naturels, si on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est les voyageurs, et un autre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est les clients. Il a réussi à tous, je ne sais pas si vous voyez tous, hop, je vais lever un peu, à tous les faire rentrer, du coup, dans ces chambres d'hôtel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il a prouvé qu'il a pu les mettre en bijection et qu'il y a la même quantité d'infini, on va dire, entre 2n
et n. 2 fois les entiers naturels et les entiers naturels. Ou alors les pairs et impairs et les entiers naturels. Ok. Ça va, vous avez des questions? Non? Alors, je vais passer à une autre histoire parce qu'il reste peu de temps. Donc, je vous propose une petite histoire un petit peu que je trouve un peu perturbante. Là, je vais vous demander de voter à main levée parce que j'avais pris quelque chose de gratuit. Donc, ce sera un vote à main levée. À votre avis, est-ce que à l'infini, 0,99999 est égal à 1? Alors, je vous laisse réfléchir 1 minute et ensuite, je fais un vote à main levée. C'est ça, c'est pour ça. Je vous laisse réfléchir et je ferai un vote à main levée ensuite. Ok, alors, on va faire le vote à main levée. Qui pense qu'à l'infini, 0,99999 est égal à 1? Je vous laisse lever la main. Oh, et donc, il y a une quantité de personnes. Eh bien, vous êtes tous convaincus. Ok, et alors, juste pour savoir, qui pense que non? On peut ne pas être convaincu. Ah, il y a des pas convaincus, très bien. Et du coup, il y en a peut-être qui pensent rien. Ok, alors, est-ce que quelqu'un pourrait lever la main et donner son idée de pourquoi ce serait oui ou non? Enfin, n'hésitez pas, les oui ou les non. Hein. Oui, alors je ne sais pas s'il faut donner un micro pour qu'on vous entende, parce qu'il y a une captation et tout. Ah, je vais donner le micro ici, et après, j'essayerai de le donner un peu ailleurs. Oui. Bon, je sais pas. Tiens, vas-y, comme vous voulez. Ça marche? Ouais, c'est bon. Donc, mon idée, ce serait que si on part du principe qu'on a 0,999 et que ça tend vers plus l'infini, qu'on aura une infinité de 9, on va se rapprocher de plus en plus de 1 et que par conséquent, si on se rapproche de plus en plus, on est presque égal à 1 et par conséquent qu'on est égal à 1. Donc ça, c'est mon idée. Et donc, si on faisait si on faisait 0,999 et 3 petits points plus 0,999, on serait égal à 2, etc. Ok, alors, merci, je vais le récupérer. Qui est convaincu par cette idée qui, au départ, n'était pas convaincu que 0,999 égale à 1? Ok, alors on va donner d'autres explications. Je mets ici un peu au hasard. Pour moi, pour que deux nombres soient différents, il faut qu'il y ait une différence entre eux. Il faut que si on les soustrait, ça ne soit pas égal à 0. Donc du coup, si on imagine que 0,999 il va jusqu'à l'infini, on ne peut pas trouver de différence entre 0,999 jusqu'à l'infini et 1. Parce que si jamais on trouverait une différence, ça serait des 0 jusqu'à l'infini, puis un 1. Alors que des 0 jusqu'à l'infini, ça nous fait un 0. Et le 1, finalement, après, il est nul. Donc il n'y aurait pas de différence pour moi. Ouais, alors il y a pas mal de gens. Ah, il y en a qui sont convaincus, super. Parce qu'il y a pas mal de gens. Il y a pas mal de gens qui expliquent. Ouais, baissez la main un petit peu un instant. Il y a pas mal de gens qui expliquent de cette manière-là, qui disent que si c'était deux nombres différents, en effet, il faudrait qu'il y ait un nombre différent entre eux. En effet, la soustraction, que ça donne quelque chose. Et là, qu'est-ce que ça donnerait? A priori, plutôt 0. D'autres idées d'explication? J'essaie de mettre un peu partout dans la salle. Je suis désolée, j'essaie de propager. Alors, allô? Désolée, j'essaie. Alors, mon idée, c'est que 3 tiers est égal à 1. Et comme 1 tiers est égal à 0,333 jusqu'à l'infini, donc 1 tiers, ça fait 1. Ouais, alors peut-être certains, ça les choque moins de voir cette écriture-là. Et là, on a, entre guillemets, juste divisé par 3, ça avec ça. Je ne sais pas si ça convainc des gens, mais on ne sait jamais, en effet. Parfois, ça convainc. D'autres idées? C'était la même idée. Des idées différentes? Mon idée, c'est que la calculatrice, il toujours donne ça. Ah, la calculatrice, elle dit ça. Ok, alors ouais, elle aime bien arrondir, donc pourquoi pas, en effet, pourquoi pas. Faut croire la calculatrice, je sais pas si c'est une bonne idée. Mon idée, c'est que si on multiplie 0,99999 par 10, on obtient 9,9 qui se répète à l'infini. Et si on soustrait du coup le 0,9 à l'infini qu'on a
au 9,999, on obtient que 9 égale 9x, x étant le nombre qu'on cherche. Donc x égale à 1, donc 0,999 qui se répète est égal à 1. Ouais, alors ça c'est la démonstration un peu hard. Alors je vous l'ai écrit. On va dire que x égale à 0,99999. Si maintenant on fait 10x, ça fait 9, on multiplie par 10, 99999, etc. Et maintenant, on va faire 10x moins x, ce qui fait 9,99999 moins 0,99999. Il faut que je le remonte, je pense, sinon il y a certains ne voient pas. Hop. Et donc là, vous avez 9x qui est égal à 9. Et je vais essayer de remonter pour que tout le monde voit. Et vous avez donc x qui est égal à 1. Donc au départ, vous aviez supposé l'hypothèse que x est égal à 0,99999. Et à la fin, juste avec une soustraction et une division par 9, vous avez x est égal à 1. Et j'espère que ça convainc quelques-uns. Ça, c'est la démonstration, on va dire, un petit peu plus costaud que les autres. Merci. Je n'ai pas récupéré le micro. Bon, alors, je vais m'arrêter là un peu sur l'infini. Juste pour conclure, donc en 30 minutes, je ne peux pas parler de tout sur l'infini, bien évidemment. C'est peut-être même infini la quantité de choses à dire. Je vous ai montré dans une première partie un peu une idée de comment, parce que les mathématiciens ils s'intéressent à comment décrire l'infini, comment le caractériser. Et c'est qu'en mathématiques qu'on s'intéresse à comment on caractérise l'infini, qu'est-ce que l'infini. Et là, je vous ai montré une curiosité de l'infini. Et j'ai vu dans les réponses tout au début, quand je vous ai demandé à quoi vous fait penser l'infini, vous m'aviez pour la plupart parlé de limites. Et les limites, en fait, c'est un outil. Enfin, on va utiliser l'infini comme outil. Donc en maths, on utilise l'infini comme étude, comme sujet d'étude, sujet à étudier, à le caractériser. Et aussi comme un outil, une façon de l'utiliser pour étudier les fonctions, les courbes, etc. Voilà. C'était un petit peu le but de cette conférence. Un peu se poser des questions autour de l'infini, un peu découvrir des petites curiosités autour de l'infini pour se poser des nouvelles questions. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec, on va dire, cette notion de l'infini, parce que c'est un peu particulier, et chacun a peut-être sa notion de l'infini à lui. Et l'infini, ça vient vraiment que de nous, parce que l'infini, on ne peut pas le voir. Tout ce qu'on voit, c'est fini. Donc vraiment, ça vient de nous, et donc chacun a un peu aussi son idée de l'infini. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir participé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, et une dernière chose, je fais un peu la pub pour moi. Je fais, mis à part mon travail au Palais de la Découverte, je fais des vidéos sur Instagram et TikTok autour d'histoires curieuses de mathématiques. C'est des anecdotes autour de mathématiciens et mathématiciennes, un peu sur leur vie. Il y en avait qui sont, ils sont morts de ça, d'autres, ça s'est bien passé dans leur vie. Et ça s'appelle juste « Histoire curieuse de mathématiques ». Je crois que j'ai pas pu mettre de S. Je crois que là, oui, mais je ne sais plus parce qu'il y a un caractère limité. Ou histoire avec un S, il faudra vérifier. Et voilà, je raconte des anecdotes. Si ça vous intéresse pour vous-même, des petites anecdotes autour de mathématiciens et mathématiciennes, ça les fait un petit peu vivre. Sinon, sur l'infini, est-ce que vous avez des questions ? Parce que je n'ai pas pu parler de tout. Ouais. Est-ce que ça arrive qu'avec, du coup, là, on avait deux ensembles différents, il y en ait qui ne soient pas bijectifs ou je sais pas. Ouais, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, est-ce qu'il y a des voyageurs qui ne peuvent pas rentrer dans l'hôtel ? Alors, en fait, Cantor, justement, il a fait les bijections, il a essayé de voir est-ce qu'il n'y a qu'un seul infini ou plusieurs. Et en fait, il en a trouvé deux. On va dire l'infini des antinaturels, donc des chambres d'hôtel, et un autre infini qui sont les réels. Et en fait, il n'a pas réussi à mettre en bijection les réels et les antinaturels. Il a prouvé que les réels, c'est un infini plus grand que les antinaturels. En fait, les antinaturels, c'est des nombres discrets. On dit c'est comme si on mettait des chambres ou des poteaux. On les numérotait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les réels, on ne peut pas numéroter. C'est quelque chose de continu. C'est vraiment sur une ligne droite parce qu'à chaque fois, il y a des nombres entre les nombres. Et donc, il n'a pas pu mettre en bijection les deux.
et il a prouvé qu'il y avait 2 infinis différents. Par contre, il s'est demandé est-ce qu'il y a un infini entre les entiers naturels et les réels. Et il s'est penché dessus, il n'a pas trouvé de réponse. Et les mathématiciens, plein d'autres mathématiciens se sont penchés sur cette question. Et pour l'instant, la réponse est les mathématiques ne permettent pas de répondre à cette question. Avec les mathématiques, on ne peut pas savoir si y a un infini qui se trouve entre les entiers naturels et les réels. Voilà, un infini avec une taille intermédiaire. On ne sait pas, les mathématiques actuelles ne permettent pas d'y répondre. Voilà. Donc c'était une très bonne question. Ouais. Je ne sais pas combien de questions je peux prendre. Alors là, on a vu l'infini plus l'infini, l'infini plus 1. Est-ce qu'on peut voir l'infini au carré? Par exemple, l'infini fois l'infini. Alors, la suite... Alors, je ne vous ai pas fait toute l'histoire de l'hôtel de Hilbert, et il y en a qui connaissent aussi la partie 3. Vous pouvez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos autour de cette histoire-là, et vous avez même les réponses. Après la suite, la partie 3 de l'histoire, maintenant, c'est une infinité de quarts, avec une infinité de voyageurs qui viennent à l'hôtel. Vous voyez l'histoire, toujours l'hôtel occupé et tout. Comment faire pour faire entrer ces infinités de quarts qui ont une infinité de voyageurs dans cet hôtel? Voilà, je laisse les problèmes ouverts. Si vous voulez y réfléchir, vous pouvez. Et sachez qu'il y a les réponses aussi sur YouTube et explications, si jamais. Voilà. Je ne vais pas avoir le temps là de tout expliquer. Non, je crois qu'on va terminer là. On va terminer là. Ben, merci à vous.